Bonjour à chacun et bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église Perspective d'Amiens. Aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu particulier puisque nous avons la joie de vous proposer d'écouter le témoignage de Tony et de Camille. Camille est une enfant de l'Église et avec son mari, il y a quelques mois, ils sont partis sur un bateau qui s'appelle le Logos de la mission Opération Mobilisation. Et aujourd'hui, donc, ils nous feront cette joie de pouvoir les entendre et voir qu'est-ce qu'ils ont pu vivre pendant tous ces mois. Alors, sans plus tarder, et avant de leur laisser la parole, je voulais aussi que l'on puisse écouter un chant pour nous remettre également entre les mains de Dieu ce matin et de savoir aussi, dans ce contexte de confinement, toujours compter les bienfaits de Dieu. Même si la tempête est là, même si c'est pas simple à vivre, Dieu est là et nous pouvons compter ses bienfaits. Donc je vous invite à simplement écouter ou chanter ce chant qui va être interprété dès maintenant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant
Bonjour à tous, nous vous accueillons pour ce culte ce matin. Nous sommes Paturo et Paturette, alias Tony et Camille. C'est vraiment un honneur et on est vraiment reconnaissant pour cette invitation. Et on espère que notre histoire sur le bateau, notre expérience, va vous impacter au moins un tout petit peu et qu'on va pouvoir restituer toutes ces émotions et toute cette vie qu'on a eue pendant 1 an et demi. Alors il y a Olivier qui m'a demandé de partager un peu de mon témoignage de l'aventure qu'on a vécue à bord du bateau, donc je vais essayer de vous résumer nos 1 an et demi à bord et de vous parler un petit peu de l'avant, comment tout ça est arrivé. Alors pour resituer un peu la situation quand on est parti sur le bateau avec Tony, nous étions mariés depuis 3 ans. Je lui avais déjà partagé mon désir de partir en mission avant qu'on se marie et on avait décidé de se laisser un petit peu de temps pour construire notre couple, pour voir ce qu'on voulait faire avant de partir. J'ai entendu parler de la mission la première fois quand j'étais toute petite dans la salle où habituellement on se réunit tous à Amiens. C'était Marcel Janson qui avait invité un couple, il me semble, qui venait d'Afrique et qui travaillait avec des personnes qui étaient atteintes par la lèpre. Je devais avoir 7 ou 8 ans, je ne suis plus tout à fait certaine de l'âge, mais je me souviens parfaitement des photos qui ont été projetées au mur, de ces gens qui étaient vraiment malades et de ce couple qui avait un cœur énorme pour leur partager l'évangile. Et je me rappelle qu'en repartant de ce culte, en montant dans la voiture, j'ai dit à ma mère « Maman, je veux devenir missionnaire ». Comment vous dire, Dieu m'a donné une maman qui est pleine d'espoir et de rêves pour sa fille. Et elle m'a donc répondu, si tu veux devenir missionnaire, il faut que tu sois infirmière ou institutrice. Et comme la plupart le savent, ce plan s'est un petit peu gâté avec le temps. C'était sans compter le cerveau en passoire que Dieu m'a donné pour me donner une envie irrépressible de dessiner et créer. J'ai donc un peu zappé ce plan grandissant pour me consacrer à l'art, à la création, en me disant ça ne me correspond pas, tant pis. Mais une chose que tout ça m'a appris, c'est que Dieu ne donne jamais de rêve pour rien. En grandissant, Dieu a continué à nourrir ce désir et j'avais de plus en plus envie de partir dans le monde, d'aller à la rencontre d'autres cultures, de partager ma foi, d'aller à la rencontre de personnes qui ont grandi complètement différemment de moi. Du coup, en arrivant au mariage, c'est la condition que j'ai donnée à Tony quand il m'a demandé de l'épouser. Je lui ai dit, ok, on se marie, mais je veux qu'à un moment, on parte en mission pour le Seigneur. Et voilà, après 3 ans, ce désir bouillonnait en moi, je n'en pouvais plus de métro, boulot, dodo. Je sentais cet appel de Dieu pressant dans ma vie de partir. Mais Dieu m'a aussi donné un papa très sage qui m'a appris à réfléchir avant de prendre une décision, à peser les pour et les contre, etc. Du coup, on a commencé à regarder avec Tony les missions qui ne faisaient pas seulement envoyer des gens, mais aussi qui formaient. Et très vite, on s'est retrouvés à réfléchir au Logos Hope, qui est un bateau missionnaire envoyé par Opération Mobilisation dans le monde, qui donnait vraiment accès à ces 2 aspects de la mission, formation et concret. Et voilà, au grand flip de mes parents, amis et même pasteurs, on a quitté notre travail, notre appartement, on a donné nos affaires, on est parti avec des promesses de dons. Quand Dieu nous a demandé de quitter la barque pour marcher sur l'eau, on ne s'est absolument pas dit « l'eau, on ne peut pas marcher dessus ». On n'a pas du tout réalisé les aspects concrets de ce voyage. Et on est parti. Et quand on est arrivé sur place, quand on a commencé à marcher sur l'eau, on s'est dit « mais en fait, l'eau, on ne peut pas marcher dessus ». C'est là qu'on a réalisé tout ce qu'il y avait derrière, tout le concret, c'est-à-dire parler anglais, se débrouiller à communiquer dans une langue qu'on ne connaît pas. Et on n'était pas très bon en anglais et pas bon du tout. C'est là qu'on a compris qu'on n'avait plus du tout de repères et plus du tout de sécurité. Dieu nous a éloignés de tous nos repères pour nous reconstruire de la base. On est redevenus des enfants littéralement incapables de s'exprimer. Nous nous sommes retrouvés complètement nus face à lui, complètement vulnérables, sans autre sécurité que cette promesse pour nos vies. Parce que Dieu a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Mais encore. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Matthieu 19, 29. En 1 an et demi, on a reconstruit notre relation avec Dieu de la base. À plusieurs moments, on s'est tous les deux retrouvés dans des situations extrêmement dangereuses pour nos vies, où la seule sécurité qu'on avait, c'était Dieu. Je me suis retrouvée dans une prison au Chili, où les
gardes ne rentraient même pas dedans. Ils préféraient surveiller des miradors sans jamais mettre un pied dans la prison. Et nous, on a été balancés dedans à partager l'évangile au milieu de cinquantaines, centaines d'hommes. J'ai appris, durant mon expérience, à aimer profondément cette Bible, cet écrit millénaire qui s'est transmis d'oreille en oreille, puis d'écrit en écrit, pleine de sagesse et de révélation, de la nourriture pour mon âme asséchée et brisée, un message d'amour et d'espoir. J'ai appris à comprendre que la culture ne doit pas être une occasion de juger ce qu'on ne comprend pas, comme ces personnes asiatiques qui mangent à table, la bouche ouverte, en faisant beaucoup de bruit, en mastiquant, ou ces Américains qui pensent que les gants et les chaussures de sécurité n'existent que dans leur pays. Ça ne doit pas non plus être une excuse à nos péchés. Je suis française, je râle, personne ne me dicte ce que je dois faire. Et mon père peut vous dire que je suis très française sur ce côté-là. Mais Dieu n'excuse pas ses péchés. Il nous a créés dans notre diversité culturelle, pas pour qu'on entretienne nos péchés. J'ai appris également que le plan de Dieu pour l'humanité, de répandre son message, est là depuis le début, depuis la Genèse. Que c'est quelque chose qui n'a pas prévu que pour le Nouveau Testament avec Jésus. Ça existe depuis le début. On est appelé à ça depuis le tout début de la création. J'ai appris à faire pleinement confiance à Dieu en abandonnant tout ce qui me semblait être une sécurité. J'ai expérimenté la générosité des gens au travers des dons financiers et matériels. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Et quand il ne l'a pas fait, c'est qu'on n'en avait pas besoin. Par exemple, pendant un moment sur le bateau, à la fin de nos 1 an, on n'avait quasiment plus de vêtements, tout était usé et on avait vraiment besoin de choses assez élégantes pour aller dans les églises puisque aux Caraïbes, tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas une veste de costard, si tu n'as pas un certain standing de vêtements. Et on était dans l'impasse et on a simplement prié et sans le savoir, des gens sont venus sur le bateau quelques jours plus tard et en fait c'était des missionnaires qu'on avait rencontrés il y a peut-être 3 ans avant le bateau, qui étaient venus passer une semaine en France, des missionnaires brésiliens. Ils avaient été appelés par des amis pasteurs d'église à Orléans pour nous acheter des vêtements, pour vraiment pourvoir à nos besoins. Et on avait parlé de ces besoins à personne, c'est vraiment le Seigneur qui a répondu. J'ai appris que notre vie terrestre est bien peu de choses face à l'éternité, que ma réussite professionnelle ou la somme sur mon compte en banque n'est rien face à la détresse spirituelle qu'il y a partout autour de ce globe. Partout, des gens attendent qu'on vienne leur dire qu'ils sont aimés d'un Dieu, qui s'est fait homme pour eux et a payé le prix de leurs péchés. À bord du bateau, Tony et moi pensions donner 1 an de notre vie pour revenir à notre vie sereine et pleine de sécurité matérielle par la suite. Dieu a très vite démenti ça et nous a demandé de rester 6 mois de plus, dans l'inconfort d'un bateau où il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de réelle intimité, il n'y a pas de silence et où il n'y a pas de bonne nourriture. Je vous jure, c'est important. Ça me demandait également de renoncer à la sécurité d'un emploi quand je rentrerai, puisque mon emploi m'était gardé si je partais qu'1 an. En prenant ces 6 mois en plus sur le bateau, je rentrais sans aucune sécurité d'avoir un emploi. Comme vous le savez, Dieu a également pourvu à cette situation. J'ai trouvé un emploi après, etc. Le Seigneur a vraiment comblé tous ces vides qu'il y avait. Et Dieu a mis sur notre chemin tout au long de cette aventure des personnes qui étaient en lien avec le Japon, qui avaient été missionnaires au Japon, qui avaient grandi comme enfants missionnaires. On a vraiment pu échanger avec beaucoup de personnes sur ce sujet-là. Et Dieu a très vite placé un désir dans notre cœur de nous rendre sur la ligne de front de ce pays, qui est un des pays qui est le moins chrétien au monde. Alors on ne sait pas ce qu'on y fera concrètement. C'est un peu comme quand on est parti sur le bateau. On sait que Dieu nous appelle, nous donne un désir dans le cœur d'y aller. On sait que Dieu veut nous inclure dans son plan et qu'il aime travailler avec nous et en nous envoyant à l'autre bout du monde. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu de nous avoir pris mauvais et faillibles comme nous l'étions, et nous le sommes toujours, de nous avoir montré son amour et sa gloire par tant d'expériences et de nouvelles connaissances. Nous sommes aussi reconnaissants pour vous tous de nous avoir soutenus tout ce temps en prière, et Dieu sait que ça a fait la différence tant de fois. Vous avez aussi soutenu financièrement pour que ce ministère puisse bénir tant de personnes, par des messages et par des actions concrètes. On s'est senti porté par vous et on sait que vous êtes fidèles en Christ. Ensemble, nous travaillons pour Christ. Et oui, le travail n'est pas fini. Mais tous ensemble, nous avançons. Et rien n'est plus beau que de voir Dieu au travail dans les cœurs. Alors, on veut vous dire merci et que Dieu vous rende 100 fois tout ce que vous nous avez donné. Et je vous dis à bientôt, j'espère, après cette crise du Covid. Et voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures.
commencer ce petit temps de partage par remercier tout d'abord les leaders de l'Église qui nous ont permis d'échanger, qui nous ont permis d'apporter un peu de notre expérience et de pouvoir parler devant l'Église. Et puis, je voudrais vous remercier, vous qui nous suivez. Merci d'être là, merci de nous écouter. Et pour commencer ce petit partage, j'aimerais vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous bénit-il? Ça peut paraître basique, mais c'est une question qui peut répondre à l'appel d'une vie, en fait. Et pour approfondir un peu ce topic, j'aimerais bien lire dans Genèse, le chapitre 12, du verset 1 à 3, qui nous dit « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Pour resituer un peu qui est Abraham, j'ai préparé un mini arbre généalogique. En fait, Abraham, c'est le fils de Térak, descendant direct de Noé, par Sem. Et on peut voir que Térak a eu 3 fils, Abraham, Nacor et Aram. Aram a eu Lot comme fils et il est mort du vent de son père, ce qui fait que son père a pris soin de Nacor, Abraham et Lot. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi la Bible ne nous le précise pas, Térak a décidé de se déplacer vers Canaan. On ne sait pas non plus pourquoi, il s'est arrêté en milieu de chemin à Charan. Et notre histoire, elle commence au moment où Térak meurt et que Abraham passe de la position de l'homme qui suivait son père à l'homme qui allait prendre des décisions parce qu'il était très probablement l'aîné de sa famille en fait. Et ce passage, c'est vraiment le début du chemin de la foi qui emmènera Abraham. Abraham qui signifie père d'Aram, de son pays d'origine, et qui était un nom donné un peu en compensation à un homme désespéré de ne pas avoir d'enfant, à devenir Abraham, qui signifiera père d'une multitude, le patriarche. Et celui-même que nous-mêmes, maintenant, appelons le père de la foi. Ici, c'est une alliance entre le Père et entre l'homme et Dieu. C'est une alliance entre la création et le Créateur. J'ai envie de dire que cette alliance est pour moi maintenant un peu le fil rouge de ma vie. Et j'aimerais bien décortiquer cette alliance par commencer sur les bénédictions de cette alliance. Les bénédictions de cette alliance, on peut les voir dans les premières parties du verset 2 et 3, qui dit « Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et rendrai ton nom célèbre. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. » Dans ces premières parties de versets, on peut voir qu'Abraham retrouve un espoir perdu. Qu'Abraham retrouve quelque chose qu'il avait depuis longtemps oublié et avec lequel il s'était résigné, c'est-à-dire d'avoir une descendance. Sa femme était stérile, il le savait, il avait déjà 75 ans quand cette alliance est passée, et c'était une vraie souffrance pour lui d'être sans enfant. On peut le voir dans Genèse, au verset 15, du verset 2 à 3, qui nous dit « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendance. Mon héritier, celui qui recevra tous mes biens, c'est Élisère de Damas, un de mes domestiques. » Donc là, on peut voir vraiment que son cœur est brisé par rapport à cette situation et que cette alliance, elle lui promet une toute nouvelle perspective de vie, que cette alliance l'emmène au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui va le transformer et qui va lui donner un nouvel élan. Et on va pouvoir s'inspirer de ça en fait, parce que si on regarde bien dans cette alliance, Dieu nous parle de maudire ceux qui maudiront Abraham. C'est-à-dire que ici,
Abraham a déjà une perspective, a déjà une vue des affrontements qui l'attendent, des oppositions qui l'attendent. Et c'est quelque chose qui n'a pas l'air de lui faire peur. Quand Abraham reçoit cette parole, il prend sa famille, il prend ses biens et il se met en route. Et il a à peu près 1 mois de trajet. Hein. Les archéologues ont étudié la question, il y a à peu près 1 mois de trajet. Et il n'y a pas un moment où il s'est arrêté pour se dire « Attends, 1 mois, ça peut être long. » Il y est allé du tac au tac. Et si on fait un peu le bilan de ce côté bénédiction, on peut voir que Dieu a plus que respecté les conditions de cette alliance. On voit qu'il avait promis à Abraham d'être une grande nation, donc on ne peut même plus nombrer le nombre de personnes qui ont constitué le peuple de Jérusalem. Et par extension, au travers de Jésus, le nombre de chrétiens qui ont été faits depuis le temps d'Abraham, ça a vraiment été comme dans les promesses. Hein. On ne pourrait pas compter les étoiles, donc on ne peut pas compter la descendance d'Abraham. Si on veut parler au niveau de son nom célèbre, Abraham a été connu en tant que nom dans le monde politique avec Abraham Lincoln. Il a été connu dans une ère beaucoup plus moderne avec, pour ceux qui connaissent, Abraham de The Walking Dead. Et même dans les milieux qu'on pourrait dire savants, il a été connu au travers de Abraham Maslow, qui a fait la fameuse pyramide de Maslow. Donc, c'est un nom qui maintenant a du sens et est connu de partout, même si on n'a pas l'histoire de qui est Abraham, c'est un nom connu. Et si une personne est curieuse et tape Abraham sur Internet, elle aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de sites qui le renseigneront sur qui est Abraham. Ensuite, si on veut parler du soutien, parce que quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui t'ont béni et je maudirai ceux qui t'ont maudit », il y a forcément, oui, la notion littérale de ce qui se passe, mais il y a aussi une promesse de soutien d'Abraham dans quelconque situation dans laquelle il peut se trouver. Donc, on peut voir que Abraham a pu bénir son fils Ismaël, dans Genèse 17, le verset 18 à 20, où il place Ismaël devant Dieu en lui disant « Pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je ne m'en demande pas plus. » Après cela, Dieu lui rappelle que ce n'est pas Ismaël l'enfant de la promesse, mais il le rassure en disant « De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 chefs et l'ancêtre d'un grand peuple. » Ce qui a été avéré, Ismaël maintenant a eu pour sûr une grande descendance et a comblé aussi, je pense, le cœur d'Abraham dans le sens où il avait de la préoccupation pour son fils. Et Dieu a béni quelqu'un qui comptait pour Abraham. Dieu l'a soutenu. Si on veut un autre exemple, on peut prendre cette fois où Abraham est parti récupérer Lot contre l'alliance de rois dans les pays du Jourdain. On peut voir qu'il y a eu une guerre qui s'est déclarée. Pendant 12 ans, il y avait une alliance de 4 rois qui ont dominé les rois qui étaient alliés avec Abraham, c'est-à-dire les rois de Sodome et Gomorrhe et des régions alentours. Pendant 12 ans, ils ont été dominés. À la 13e année, il y a eu une révolte des rois de Sodome et Gomorrhe. Ça s'est mal passé pour eux parce que la 14e année, l'alliance opposée est venue ravager tout le Jourdain. Là, on parle de 5 armées avec des hommes formés martialement. Et quand ces 4 rois enlèvent Lot, Abraham équipe 250 de ses fidèles serviteurs et va en guerre contre eux et va gagner cette campagne, mais d'une façon miraculeuse. On peut que dire que c'est Dieu qui l'a soutenu, on peut que dire que c'est Dieu qui l'a aidé, parce que c'était 250 serviteurs, ils n'étaient pas des guerriers. Donc Dieu a vraiment soutenu Abraham dans chacune de ses étapes, dans chacun de ses pas. Après, on peut aussi étudier, on peut se poser la question sur le prix de cette alliance. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dressé une alliance juste parce que Abraham était Abraham, parce que Abraham était un homme qui se démarquait par ses richesses, ou par sa culture, ou par son éducation. Dieu a des attentes d'Abraham. Et on peut le voir au verset 1 du chapitre 12 de Genèse qui dit « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. »
Le prix de cette alliance pour Abraham, c'est quand même quelque chose d'énorme, parce que culturellement, en Mésopotamie, c'était vraiment des cultures familiales. Il y avait un amour du patriarcat, il y avait un amour de la famille, il y avait une importance autour de ça. Et maintenant, Dieu lui dit, tout simplement, quitte tout ce que tu connais, quitte tous tes repères, quitte tout ton confort, quitte toute ta connaissance, toute ta culture, quitte qui tu es, et engage-toi sur une route dont tu connais ni la fin, ni l'aboutissement, dont tu connais ni les épreuves qui seront parsemées, quitte ta vie que tu as planifiée, quitte ce que toi te semblait naturel, pour aller dans un sens contraire, dans un sens vraiment opposé à tout ce que tu sais. Et ici, c'est une question de marcher avec foi, de partir en terre inconnue. Et ce chemin qui se dresse devant lui, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas quelque chose qui va se passer parfaitement, c'est pas quelque chose, c'est pas un conte de fées. Ce qui va se dresser devant lui, c'est déjà beaucoup d'épreuves. Dans Genèse 13, on voit la séparation d'Abraham et de Lot. C'est quelque chose qui lui fait mal, parce que c'est son neveu, c'est un peu la personne sur qui il a transposé cette paternité, et il est obligé de s'en séparer parce que les serviteurs ne s'entendent pas bien. Dans Genèse 12, au verset 10, on peut voir qu'il y a une grande famine qui frappe le pays où il est obligé de s'exiler en Égypte, et en Égypte, il a peur pour sa vie, parce que il est dit dans la Bible que Sarah était tellement belle qu'il avait peur que l'Égyptien veuille attenter à sa vie s'il apprenait que c'était sa femme, et c'est pas la seule fois où c'est arrivé. Dans Genèse 21, on peut voir sa séparation d'Ismaël, où c'est quand même quelque chose qui le brise. Il est obligé, parce que dans la situation dans laquelle il se retrouve avec la naissance d'Isaac, de se séparer d'Israël, mais c'est quand même quelque chose qui le brise de se séparer d'un fils, parce qu'il l'aime. C'est son fils, quoi. Et toutes ces petites épreuves ont pour seule base la foi, ont pour seul fondement la foi. Et ce que Dieu demande, c'est un abandon total de qui on est, c'est un abandon total de ce qu'on se projette d'être, de ce qu'on sait être. C'est un abandon total de notre, entre guillemets, humanité. Ce que Dieu recherche, premièrement, dans cette alliance, c'est une obéissance inusable face aux épreuves, une soumission et un cœur radical, et une foi sourde à tout doute possible. Et c'est vrai qu'on peut se demander, pourquoi un Dieu nous dirait, viens, je te donne une bénédiction, mais en contrepartie, tu vas devoir sacrifier, tu vas devoir affronter des épreuves, tu vas devoir souffrir, tu vas sans doute pleurer. C'est vrai, on peut se demander, c'est quoi le sens de cette alliance en fait? Pourquoi nous, on voudrait passer une alliance comme ça, et pourquoi un Dieu qui est aimant nous proposerait quelque chose de comme ça? Et en fait, tout le but de cette alliance est intimement lié avec notre nature première, la raison pour laquelle on a été créé. C'est-à-dire refléter la gloire de Dieu. On peut le voir dans les versets, la suite des versets 2 et 3, que le but de cette alliance, c'est d'être une bénédiction. C'est d'être béni pour devenir une bénédiction pour les autres. Il est dit dans la suite du verset 2 et 3, « Tu seras une bénédiction pour les autres. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Dieu a pour but, bien sûr, de nous aimer et de prendre soin de nous, mais plus que ça, de l'appliquer à tous ceux qui nous entourent, et plus largement à toute la terre entière. Quand j'ai préparé cette image, j'ai vraiment eu cette image d'impact et de... C'est un mot un peu sensible en ce moment, mais de contagion. On devrait... j'ai l'impression que Dieu nous demande d'être bénis, de le suivre et d'être tellement dans sa gloire que notre seul moyen d'exprimer tout ce qu'on ressent, c'est de rayonner cette gloire à notre tour et de propager cette lumière tout autour du monde.
Et j'ai volontairement décrit un tableau un petit peu sombre du prix de cette alliance, mais il faut savoir que quand Dieu nous demande de s'abandonner, d'abandonner notre culture, d'abandonner notre identité, il ne cherche pas à nous annuler nous, il ne cherche pas à nous éliminer nous en tant qu'être humain, en tant que Tony ou en tant que Camille. Il cherche juste à nous épurer, il cherche juste à nous travailler, à enlever les petites impuretés. Et c'est au fil des épreuves, c'est au fil des combats qu'on va s'affiner, on va s'aiguiser, on va devenir plus proche de lui et on va devenir une meilleure version de nous-mêmes, on va devenir un meilleur nous-mêmes en fait. Et c'est sûr que comme le potier qui modèle et qui détruit et qui aplatit et qui écrase et qui reconstruit et qui étire, ça va demander un certain effort de notre part, une certaine flexibilité, mais ça sera toujours à notre bénéfice, ça sera toujours pour partir d'un amas d'argile à une des poteries les plus raffinées. Et par le biais de cette transformation, par le biais de ce changement, notre but, notre résultat final, ça va être de rayonner, de refléter la gloire de Dieu. Et à travers ce processus de réflexion de gloire de Dieu, on va pouvoir apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin. Sur le bateau, j'ai appris à être travaillé. Dieu m'a travaillé au corps à corps, si on peut dire ça. J'ai appris à faire tomber les masques. Dieu m'a épuré d'une bonne partie de mon orgueil, d'une bonne partie de mon avarice, d'une bonne partie de mon défaitisme et de mon manque d'humilité, de mon manque de grâce et de pardon. Et ça a vraiment été une souffrance pour moi. Ça s'est ressenti dans mon couple, ça s'est ressenti dans ma vie spirituelle. Mais maintenant que je regarde en arrière, je ne peux pas en vouloir à Dieu, je ne peux pas me dire « Ah, j'ai passé tout ça, je ne sais pas pourquoi ». En fait, je sais pourquoi, c'est parce que maintenant, quand je me regarde dans le miroir, eh ben, j'ai un petit peu l'impression d'être un peu mieux que ce que j'étais. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé, d'avoir grandi, d'avoir mûri, et je me sens mieux dans ma peau, en fait. Et en fait, cette alliance, même s'il y a des exigences du côté de Dieu, c'est une alliance 100% gagnante, en fait. Tout est pour nous, on sera bénis. Dieu nous amènera à une place où on ne pourra jamais être par nous-mêmes. Et en plus de ça, on peut impacter positivement ceux qui nous entourent. Et là, j'aimerais vous poser la question de ce qui se passe maintenant. Et maintenant qu'on sait que cette alliance avec Abraham, c'était être béni pour être une bénédiction, qu'est-ce qu'il en vient de nous? En fait, on peut clairement voir que cette alliance est destinée pour Abraham. Moi, je n'ai pas, comme Abraham, le désir d'avoir une grande nation ou quoi que ce soit. Donc, d'un côté, je ne me sens vraiment pas familier avec cette alliance. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu et d'Abraham. Eh bien, j'ai un petit message d'espoir. Jésus lui-même, avant de quitter la terre, a renouvelé cette alliance. On peut la trouver dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, qui dit « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme je dis ici, cette alliance, elle se renouvelle. Jésus ici nous offre une prospective, un avenir qui est inespéré pour nous. Il nous propose d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que, comme il disait, celui-là qui a tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre, va demeurer avec nous, en nous. Et forcément, cet homme tout-puissant, c'est ce Dieu tout-puissant. Comprend nos cœurs, entend nos cœurs, sait ce dont on a besoin, sait nos désirs les plus profonds, il connaît nos détresses les plus grandes. Et il nous propose de vivre à côté de nous et d'y remédier jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. C'est une chance inespérée, c'est plus que ce qu'on peut même pas imaginer, c'est cette grâce que c'est de l'avoir à nos côtés.
Mais toutefois, le prix à payer, eh ben, c'est le même que pour Abraham, c'est-à-dire ce chemin de foi qui se dresse devant nous, ces épreuves, ses joies aussi, mais les sacrifices qui le parsèment. Et ben, le résultat restera le même, c'est-à-dire de rayonner la gloire de Dieu, de faire des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette alliance, en fait, c'est presque la même qu'Abraham, excepté qu'elle nous est personnelle. Et pour ceux qui se demandent, comment est-ce que je peux contracter cette alliance? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ma part dans cette alliance? Je vis une vie de sacrifice, voilà, mais j'ai l'impression de ne pas en faire assez. J'ai envie de vous dire que pour faire des disciples, pour prêcher la bonne nouvelle et pour aller, il y a plusieurs façons de le faire. Et elles peuvent être surprenantes. La première façon, c'est la façon directe, c'est de prendre le verset mot à mot et d'aller. Par exemple, aller à l'autre bout du monde sur un bateau et faire des disciples. Avoir une vie de quartier, j'ai les mots en anglais qui reviennent, je suis désolé. Une église de maison, vraiment agir localement, agir dans son lieu de travail, être un témoignage pour ses collègues, être sous les feux des projecteurs, on peut être acteur et avoir un bon témoignage, être derrière un micro, on n'a pas besoin d'avoir je ne sais pas quel background ou je ne sais pas quel diplôme de théologie pour faire des disciples. Et on peut utiliser nos métiers, on peut utiliser nos connaissances pour faire une différence. La deuxième façon qu'on peut avoir, le deuxième moyen qu'on peut utiliser pour répondre à cette condition de faire des disciples, c'est la prière. On peut prier pour les âmes perdues de ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui le connaissent sans le connaître, ou ceux qui n'auront jamais eu une chance de le connaître. Pour ça, il y a différents moyens. Pour ceux qui parlent anglais, il y a une très bonne ressource qui s'appelle Joshua Project, qui a pour ministère de référencer et de lister tous les pays, toutes les tribus, toutes les nations qui n'ont pas accès à la Bible ou qui sont vraiment fermées, qui ont le moins d'accès possible à la Bible. Et il propose des fiches de prière et des points de prière. On peut prier pour nos voisins, on peut prier pour nos collègues. La vie de prière, elle est importante parce que sans prière, il n'y a rien qui se fait. Sans prière, les mains, les jambes et les voix qui s'élèvent dans les pays qui en ont besoin, elles sont faibles en fait. La prière, c'est notre arme la plus forte, c'est notre lien avec Dieu le plus puissant. Et finalement, pour ceux qui voudraient continuer à rester engagés dans cette notion de faire des disciples, il y a les partenariats, c'est-à-dire donner. Les soutiens financiers, c'est ce qui nous vient en premier en tête, mais il n'y a pas que ça. On peut donner de son temps pour les ministères, on peut donner de son savoir. S'il y a des ministères qui ont besoin de traducteurs, qui ont besoin de bricoleurs, qui ont besoin de techniciens thermiques, il y a toujours quelque chose en nous qui peut aider notre prochain à accomplir, de façon à lier un partenariat à accomplir son ministère. On peut donner des ressources, des vêtements, des meubles. Nous, comme Camille l'a dit précédemment, ça a été une grande source de bénédiction pour nous. Vraiment, je voudrais éclaircir cette notion de partenaire et je vois vraiment ça comme un partenariat, c'est-à-dire que c'est une réponse à un besoin mutuel des deux parties, c'est-à-dire d'un côté, quelqu'un qui a le désir d'aller, de produire, de faire quelque chose pour l'avancée du salut de la terre et qui n'a pas les ressources pour le faire, et de l'autre côté, quelqu'un qui est dans une situation où il ne peut pas forcément se permettre d'y aller personnellement, mais qui a quand même envie de voir ce salut arriver et qui va juste fournir les ressources nécessaires. Et c'est ça qui va lier ce partenariat. J'aimerais vraiment vous encourager à approfondir un peu plus ce texte, à approfondir un peu plus cette alliance que Dieu vous propose.
et voir les nouvelles perspectives qui s'offrent à vos vies. Et j'aimerais vous laisser avec cette dernière question qui est la suivante. Est-ce que vous permettez à Dieu de transformer vos bénédictions individuelles en un outil de salut? Voilà, c'était ce que Dieu m'a mis sur le cœur et ce que j'avais vraiment à cœur de vous dire. Je veux vraiment vous remercier infiniment pour cette opportunité et puis vous dire à bientôt. De nos nouvelles, on est revenu en France il y a 2 mois de ça maintenant à peu près, et pour être tout à fait honnête avec vous, on a été un petit peu comme vous tous chamboulés et submergés par cette histoire de coronavirus qui nous a totalement décalé notre programme et tous nos plannings, donc on était un peu en panique, un peu cata. Mais maintenant qu'on a repris un rythme régulier, maintenant qu'on s'est bien établi à Auxerre, on a pour projet de devenir un peu plus, de redevenir un peu plus communicant sur les réseaux sociaux et d'être un peu plus actif dans notre production de vidéos et voilà quoi. Et sinon, comme vous savez, donc on a ce projet de partir au Japon dont j'ai un peu parlé dans mon témoignage. Juste pour vous dire que normalement on aurait dû vous en parler avec plus de détails durant notre intervention ce week-end avec vous dans l'église. Mais on préfère le faire en face, on a des supports, des flyers, etc. Et on voudrait vous donner tous les détails, vous dire un peu comment on prépare ça, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Mais voilà, on le fera en face, donc on va essayer de venir dès que le confinement sera terminé pour voilà, discuter avec chacun, vous proposer de nous rejoindre dans l'aventure de toutes les manières possibles et imaginables. Et voilà. Donc on attend avec impatience de vous rejoindre. On vous souhaite un bon dimanche et une semaine bénie. Salut! Avant le chant